Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler du AMX 10P Pack 90. Au départ, le AMX 10P était pas équipé d'un canon de 90. On l'a eu dans le jeu. Le AMX 10P il a été retiré. Malheureusement, il a été retiré. On pouvait l'avoir, c'était chez Wolfie qu'on pouvait l'avoir. Il figurait ici à la place du M113, si je me rappelle bien. Il a été remplacé par le fameux M113. Ce qui est de valeur d'ailleurs, parce que le AMX 10P, je l'adorais. Je l'adorais vraiment, vraiment beaucoup. C'est juste, je trouve ça plate, il l'a retiré, puis remplacé par un autre tank. Mais quand même, le tank premium avec le canon 90 est toujours existant. Oh, ils ont au moins ça de positif dans le lot. Je veux juste savoir si j'ai du monde de connecté. Non. Bon, commençons par un petit historique bref de ce tank. Il est toujours en service aujourd'hui dans d'autres pays, malgré que ses prouesses anti-char, par contre, sont pas mal obsolètes. Là, ça fait longtemps que. Ça fait longtemps que. Bon, il a été le AMX 10P a été designé en 1968 et il a été construit en 1973 si je ne m'abuse. Oui, il a été construit en 1973 jusqu'en 1994. Fait qu'il y a eu 21, il a été construit pendant 21 ans. Il y a eu quand même une longue carrière. Euh, Quand même. Puis il est toujours en service aujourd'hui. Bon, un petit peu. Bon, on va vous parler parce que j'ai un livre dessus en plus, c'est ça qui est le fun. Bon, la caisse est formée d'une plaque de plaques d'aluminium corroyée et soudée. Et elle est de forme rectangulaire avec un glacis incliné et pointu. Fait que le glacis, c'est ça ici. Fait que, tu sais, le poste de pilotage est situé à gauche du glacis. Fait que si on regarde par ici, il est ici, vous voyez? Fait que le poste de pilotage, puis il est doté de 3 périscopes. Un, 2, 3. quand même, quand même assez pas pire, hein? Le- Puis il y avait un périscope qui était adapté aussi à la vision nocturne. Bon, je présume que ça devait être celui d'en avant, parce que je sais pas trop. Tu voulais savoir dans la nuit, t'aimes ça savoir où est-ce que tu vas, hein? Surtout avec un tank, hein? C'est pas toujours évident, hein? Puis le moteur était évidemment placé ici. Ici, c'est la grille de refroidissement du moteur. Euh, C'était un transporteur de troupes au départ aussi. On pouvait transporter des troupes, c'était ça qui servait. La preuve, il est la forme qu'il a. Fait à l'arrière, on pouvait accueillir 8 combattants ou d'autres choses comme des armes, des munitions. Puis évidemment, l'accès s'effectuait à l'arrière du véhicule, tu sais, évidemment. Bon, on va passer à l'armement original du AM10, du AMX 10P. Bon, il y a, la tourelle c'était une Toucan 2, puis sur la tourelle, l'arme principale était un calibre de 20 mm à double alimentation. On pouvait projeter des projectiles explosifs et perforants. Évidemment, quand on parle de 20 mm, c'était un tir rapide. Puis il y avait évidemment une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm qui accompagnait le tout. Il y avait aussi des lance-grenades fumigènes. Le canon de 20 avait une portée maximale contre des légers de 1000 mètres. Et aussi, on pouvait s'en servir comme un anti-aérien contre des aéronefs de 1500 mètres de distance en hauteur. C'est quand même, tu sais, ça se débrouillait quand même pas pire.
Hein. Fait que, tu sais, c'était quand même pas pire. Le moteur, c'était facile. C'était un Hispano Souza de modèle HS115 diesel turbo compressé doté de deux réservoirs de carburant de 250 litres chaque. C'était quand même pas rien, hein, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai pas la force du moteur. Je vais checker si je peux trouver la force du moteur. Mhm. Bon, ça regarde mal. On dirait que non. Dans mon livre, il en parle pas vraiment. C'est un petit livre de rien, soit dit en passant. Fait que c'est ça. Bon, la mobilité du véhicule, quand même, c'était assez rapide. Je sais pas dans le jeu s'ils ont mis ça à la même vitesse que c'est que dans mon livre. Oui, même un peu plus. Ce véhicule-là avait une vitesse de pointe de 65 km à l'heure. Je vais en revenir. Sur route. Il pouvait passer des pentes inclinées à 60% et des devers de 30%. C'était quand même pas rien. C'était quand même pas rien. En plus, si on regarde la shape du tank en avant ici, on s'imagine qu'il était quand même un minimum amphibie. Puis quand il était en mode amphibie sur des rivières, mais il avait une vitesse maximale de 7 km à l'heure. Je sais pas si avec le 90, s'il conservait la même vitesse côté amphibie, ça, je ne sais pas. Pour le propulser de façon amphibie, c'était un hydro-propulseur. Fait que c'est quand même, tu sais, comme vous pouvez voir, c'est quand même pas trop pire de ce côté-là. Bon. Bon, ben, il a été engagé sur. Ben, il y a eu. La livraison a commencé en 1973 pour un total de 1810 tanks produits de 1973 jusqu'en 1994. Fait qu'il n'y en a pas eu tant que ça de produits pendant sa longue carrière. Bon, le AMX 10P a été engagé à plusieurs reprises sur des théâtres extérieurs. Il y a eu comme 9 exemplaires de ce blindé ont été déployés en Côte d'Ivoire en 2005 pour appuyer la force Licorne dans une démonstration de force. Fait que, ouais, comme tu vois, hein, il est encore utilisé aujourd'hui. Puis il a été aussi utilisé en 2006, le conflit israélo-libanais de 2006. Alors, bien ça, tout le monde se rappelle de ce conflit-là. Fait qu'il a été utilisé dans ce conflit-là aussi en 2006. Fait que, tu sais, il a quand même servi, mais il sert même encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, ok, la modernisation et retrait. 108 AMX 10P français ont été revalorisés entre octobre 2006 et octobre 2008 pour un coût de 50 millions d'euros. Fait que, comme vous pouvez voir, il est encore utilisé quand même en France. Hein? Les modernisations que la France a faites sur ces tanks-là étaient communication avec un système d'information terminal et de navigation, des postes de radio de dernière génération. La mobilité a été augmentée avec une nouvelle boîte de vitesse. Toutes des affaires de même qui ont modernisé dessus. Ils ont mis une nouvelle protection contre les incendies. Entre 2006 et 2008, ça a été ça, des rénovations, des modernisations qui ont été faites. Qui a été faite. Euh, cette version rénovée-là devait rester en service au moins jusqu'en 2020, mais le retrait a, a- a été effectif en 2015.
malheureusement. Fait que la France n'en utilise plus vraiment beaucoup au final de ces véhicules-là. Il a été remplacé par un véhicule blindé de combat d'infanterie. Ben, c'est un véhicule à 8 roues, qu'on retrouve un peu comme les chasseurs de chars dans le jeu. Il y a eu plusieurs versions du AMX 10P. Il y a eu le AMX 10PH, le AMX 10P Milan, blablabla, et surtout celui-là, qui est le AMX 10 Pack 90, qui est la version suprême des AMX de cette catégorie-là. Attendez une minute, je cherche dans mon livre pour le 10 pack parce qu'il en parle pas beaucoup. Ça sera pas. Ok, je l'ai. Ok, évident. Évidemment, quand ça a été créé, évidemment, ça n'a pas été trop difficile. Et d'un, la tourelle, c'est la même tourelle que le chasseur, que le véhicule sur roue Panhard ERC Saguet. Le ERC Saguet, c'est lui ici. Et comme vous pouvez voir, c'est la même tourelle, c'est le même canon qu'ils ont mis sur le AMX. C'est exactement la même chose. La même puissance de feu. Bon, ben, ça, c'était. En premier lieu, cette variante-là était destinée à l'Indonésie puis à Singapour. C'était les deux pays qui s'étaient destinés en premier, c'était Singapour puis l'Indonésie. Fait que ça vous donne une idée un peu de l'histoire, malgré que j'ai pas vraiment beaucoup de renseignements tant que ça sur le AMX 10 Pack 90, parce que d'après moi, du côté blindage, c'était la même chose, la version de base. Fait que allons voir les détails techniques de ce tank. Excusez si mon vidéo n'est pas aussi entraînant que le précédent sur le Typhoon 2. Le problème, c'est que j'ai du monde chez moi qui dorment, puis je veux pas non plus les réveiller. Fait que j'ai pas envie de me tirer des ennuis. Bon, fait que vous, ça, évidemment, ça c'est ma review sur le AMX 10 Pack 90 version 0.19. J'avais fait une vidéo antérieure avant la méga mise à jour sur ce tank-là. Évidemment, c'est un tank premium, comme vous avez pu voir. On peut l'acheter chez Wolfie. C'est ce que j'ai fait. C'est un tank premium à vendre chez Wolfie. Bon, voyons voir s'il y a eu des grosses améliorations par rapport à la version précédente du jeu. Bon, côté puissance de feu, ça a légèrement évolué malgré tout. C'est sûr que c'est pas... ben, ouais, ça a légèrement évolué quand même. Avant la mise à jour, dégâts, on faisait 311 de dégâts. C'était quand même pas mal. On est rendu à 382. Une petite légère amélioration quand même. T'sais, on fait plus, c'est sûr qu'on fait plus de dégâts. Avant, on avait juste 235 mm de pénétration. Là, on est rendu à 250 mm de pénétration. Quand même pas pire de ce côté-là. Petite amélioration. Où est-ce que le bas blesse à Star? C'est ici un petit peu pour la simple et bonne raison que avant la mise à jour 0.19, c'était un tank qui avait une cadence de tir incroyable. Avant, on pouvait faire 4211 dégâts par minute. Là, on est à 3643 dégâts par minute. Fait que ça a diminué quand même un peu. Parce que avant, la vitesse de rechargement était de 4.44 secondes. Là, on est rendu à 6.29 secondes. Fait qu'on a gagné quasiment 2 secondes de plus en vitesse de rechargement. Fait que le rechargement se fait beaucoup plus lent. Pas mal moins rapide qu'avant. Fait que ça, c'est ça qui était un peu poche. Parce qu'avant, c'était un tank. Je vous le dis, c'était une machine à tuer.
avec la vitesse de rechargement qu'il y avait avant. Fait que c'est ça, c'est pour ça que le bas blesse un peu, c'est que là, à Star, ça ici, ça a été entièrement changé. C'est plate, mais ça fait partie. En tout cas, faut s'y faire qu'ils font des mises à jour. Hein? On n'a vraiment pas le choix de s'y faire. Bon, côté défense, ben, avant, on avait juste 1000 points de vie. Là, à Star, on en a 1850. Fait qu'on a 850 points de vie de plus. Quand même très bon. Tu sais, mais faut pas se fier à ça parce que vu que les tanks font plus de dégâts, dans le fond, ça revient à peu près au même qu'avant quand on avait 1000 points de vie. Fait que, tu sais, c'est pas mal du pareil au même parce que les tanks font pas mal plus de dégâts qu'avant. Bon, côté blindage, ça n'a pas évolué. Fait que, en avant, on a toujours notre mince 48 mm de blindage. Puis en avant de la tourelle, on a toujours notre mince 15 mm de blindage. Fait que c'est pas un tank qui est très bien blindé. Fait que je vous conseille que si vous vous en servez au front, allez-y avec prudence ou arrangez-vous pour vous cacher en arrière d'un coéquipier qui est beaucoup plus blindé que vous autres. Sur les côtés, on a encore notre bon vieux 15 mm de blindage sur les côtés. Fait que ça n'a pas évolué non plus dans la version précédente. Même chose pour le blindage de la tourelle. On est toujours sur le côté de la tourelle à un petit 12 mm. Fait que la tourelle n'est pas très bien blindée non plus. T'sais, bon, pas, t'sais. Et en arrière de la tourelle non plus, ça n'a pas évolué. On est toujours à notre 10 mm minable. Quand même. Fait que je vous conseille de protéger votre tourelle. Parce que moi, depuis la mise à jour, ça m'arrive souvent que je me la fais endommager. Et en arrière ici, mais ça n'a pas évolué non plus, on a notre bon vieux petit 10 mm de blindage. Euh, mais c'est sûr, c'est un transport de troupes, un transporteur de troupes là, au para, t'sais, au départ, c'était un transporteur de troupes. T'sais. Fait que, bon, la vitesse maximale, dans mon livre, il dit 65 km/h. Ici, ils ont mis 65,88 km/h. C'est quand même très bon. C'est quand même assez proche de la réalité. C'est un tank qui a une accélération quand même assez rapide, malgré que dans la version précédente, par contre, c'est ça, dans la version précédente, on avait une vitesse maximale de 67,47 km/h qui n'était pas vraiment exact, parce que dans mon livre, ils disent vraiment que c'était 65 km/h. En vitesse de pointe sur route, évidemment, hein, faut toujours dire quand je parle de vitesse de pointe, c'est sur route. Hein, parce que dans une côte, ces affaires-là, ça change pas mal. Fait que le 0 à 32 avant était à 3,19 secondes pour du 0 à 32. Là, on est rendu à 3,91 pour le 0 à 32 avec la nouvelle mise à jour. Fait que, ouais, on a gagné. C'est pas si pire quand même dans le jeu. C'est sûr que c'est un petit peu plus lent. Bon, ce tank-là pèse à peu près 13 tonnes. Ça fait que ça en fait un tank quand même assez léger. Puis je vais aller checker dans mon livre. Hmm. Dans mon livre à moi, ils disent 14,2 tonnes. On va aller checker. Je vais checker. Mhm. Ouais, 14 tonnes. Fait que, bon, ici, c'est pas. Ici, c'est pour la masse du véhicule. Fait que, tu sais, c'est pas plus grave que ça. C'est sûr qu'on pourrait arrondir à 14 tonnes. Ça, ils ont dû prendre la masse précise du véhicule. Mais dans mon livre, ils ont peut-être dû arrondir à 14 tonnes. Fait que, tu sais, c'est pas plus grave que ça, de ce côté-là. Bon, la vitesse de rotation du châssis. On va aller voir avant, était à combien? La vitesse de rotation du châssis. Avant, la vitesse de rotation du châssis, elle était vraiment poche. Elle était de 33,35 degrés secondes. Avec la nouvelle mise à jour, on est passé de 33,33 secondes à 53,35 degrés secondes. Ça, c'est une grosse amélioration. Puis ça, je peux vous le dire en jeu, ça paraît. Moi, j'ai vu la différence tout de suite quand je l'ai retesté. Puis, what a tort. Ça torche.
Fait que c'est un tank qui est très rapide sur lui-même. Je vous le dis. Bon, on saute au camouflage. Bon, le camouflage avant était de 0.280, là on est à 0.325, qui est quand même très bon. Fait que c'est un tank qui est vraiment très le fun à camoufler, je vous le dis. Moi j'ai un plaisir de sniper avec parce que je m'en sers comme sniper surtout. Ce tank-là, c'est rare que je vais aller au front parce que vu que j'ai vraiment fucking no blindage, j'aime autant m'en servir un peu plus en retrait, puis tu sais, de pogner l'ennemi, surtout par surprise. Aussi, ça fait un excellent chasseur de char en mouvement, parce que pour tirer en mouvement, il est quand même assez bon de ce côté-là. La portée visuelle avant, on était à 450 mètres, on a réduit ça à 430 versus 450. C'est quand même pas trop pire, on n'a pas perdu gros, on a perdu 20 mètres. Mais qui est quand même, si ça nous tente de dépenser vraiment beaucoup de fric, on peut les récupérer assez vite et même un peu plus, moyennant une somme de demi-million. C'est quand même du cash quand on y pense, hein? Fait que ça, le camouflage et la portée visuelle est quand même encore excellent, je dirais même ultra bonne. Ultra bonne. Bon, le devers du canon, avant la mise à jour, on était à moins 10, moins 10. Là, on est rendu à moins 8 pour que moi, pour l'avoir essayé. Et avec la nouvelle mise à jour, la différence est vraiment très très minime. Fait que ça, tu sais, j'en fais pas vraiment de cas. Vraiment pas de ce côté-là. Bon, déviation maximum de 0.14 degrés. La vitesse de visée, 1.85 secondes. Hey, ça, c'est une christie de bonne amélioration parce qu'avant, on était à 2.43 secondes de vitesse de visée. Puis là, on est en dessous des 2 secondes de vitesse de visée. C'est une très bonne amélioration. C'est un très bon rééquilibrage. Je trouve que là, c'est plus le même monstre qu'avant, mais c'est devenu comme un autre monstre. Quand même, là, ce AMX-là. Avec la nouvelle mise à jour, faut pas se leurrer de ce côté-là. La rotation, la vitesse de rotation de la tourelle, je sais qu'avant c'était était de 63.75 degrés seconde. Là, on est passé de 63.75 degrés à 62.46 secondes. À 0.46 degrés seconde, je veux dire. Fait que, tu sais, calculer le 63.75 moins 62.46, la perte n'est pas énorme pour la vitesse de rotation de la tourelle. Fait qu'à 62.46 degrés seconde versus l'ancienne vitesse, vous verrez pas la différence non plus. Ça, c'est vraiment très minime. Fait que, premièrement, vu que c'est un tank qui était quand même qui est vraiment facile à camoufler, je vous recommande de le camoufler. Vraiment. Puis j'en ai acheté plusieurs, comme vous pouvez voir. Ouais, forêt, neige, malgré que la neige, les maps sans neige, on n'a pas vraiment tant que ça. Puis le désert. Fait que je vous conseille du camouflage, je veux vous le dire. Ça vaut vraiment la peine pour cette machine-là. C'est vraiment là, un bijou quand vous vous camouflez puis l'ennemi vous détecte pas. Fait qu'on va aller faire un petit combat. Ah ben regardons ça, une map de neige. Justement, fallait. Oh mon dieu, récupérer des paves de l'hélico. Chiche. Attendez une minute, on va aller faire une couple de modifications avant de se lancer dans l'aventure. Oui. Je vais réduire ça à 10. On va rajouter des obus ici. Parce que ça, cette map-là, on peut pas. Faut absolument caper. On peut même pas gagner seulement. Si on fait juste. C'est parce qu'il y a des ennemis genre à l'infini. Fait que là, pitié, faites pour qu'on je pogne pas un tiers 6 dans le game parce que c'est un tiers 4. Je suis top tiers. Bon, ben ça c'est bon. Puis je suis le seul tank léger ou le seul chasseur de char. Le reste, c'est tous des tanks médiums. On devrait s'en tirer quand même pas trop pire de ce côté-là. Bon, j'espère que ça va bien aller. Parce que cette map-là, je ne l'ai jamais refaite depuis la nouvelle mise à jour. C'est la première fois que je la repogne. Puis déjà, avec l'ancienne mise à jour,
Avant la nouvelle mise à jour, cette map-là était déjà assez difficile à faire, là, tu sais. Fait que là, les gars, j'espère que vous êtes bien armés. Compagnie Noire, il n'y a pas de temps à perdre. La APN a descendu l'un de nos hélicos et il se rapproche de l'épave. Elle contient des renseignements très importants que nous devons récupérer. Allez sur place et sécurisez la carcasse. Je roule sur un terrain accidenté, puis regardez, je suis dans 60 km/h, assez aisé. Bon, je vais le laisser passer, vu qu'il y a plus de blindage que moi. Moi, j'ai pas envie de me faire canarder. Hihihi. Ben. Hihihi. Le rocher, ça fait toujours un bon bouclier. Oh merde, on est tout en train de les arrêter, là. On va être dans le caca tout à l'heure, là. Ah, sortez-le. Pourvoyeur, sabot. Et voilà, c'est sûr qu'il fait un petit peu plus de dégâts qu'avant. Mais là, faut pas oublier que j'ai des obus. Bon, il l'a fait sauter. Et voilà. C'est sûr que c'est pas le tank non plus qui fait le plus de dégâts, mais quand même, faut faire attention parce que c'est un tank qui est quand même assez redoutable. Chargement, sabot. Il a fait sauter avant moi, zut. Je pensais que j'aurais eu le droit à ce plaisir. Non, on continue avec ces obus là. Je vais me pousser un petit peu parce que Impact 80 lag est tiré. Hostile détruit. Ah, il va falloir être prudent sur cette map là, je sens. Pourvoyeur, sabot. 405, c'est sûr, ça c'est un tank plus léger un petit peu, hein. Fait que ça fait pas mal plus de dégâts. Ah oui, c'est bon. C'est sûr que les T-64 qui ont une puissance de feu quand même très redoutable, hein, fait que ça fait pas mal de dégâts. C'est sûr que moi je fais quand même très pitié comparé à eux autres. Ces camions de ravitaillement appartiennent à la APN. Oh boy. Compagnie Noire, si vous le pouvez, détruisez leurs camions de ravitaillement. Ne les laissez pas étendre leur influence dans cette zone. Là, il finit dans le caca, puis là j'ai peur de me mettre dans le même caca. Ah, ok, c'est un coéquipier, tu sais, je me dis, faut que j'aille de supporter. Bon, ok, je vois rien, j'ai aucun. Ah, punch. Bon, ok. C'était pas tout à fait ça que j'avais en tête, mais quand même. Non, ok, on va mettre les Pourvoyeur, autres. hit. On va mettre les autres munitions. Les chargeuses explosives, ça fait plus de ça fait beaucoup plus de dommages, surtout sur des tanks légers ou si tu pognes dans le point faible des tanks ennemis. Chargement, hit. Joli travail. Bon. Vous avez fait bien plus que le nécessaire et je vais m'assurer que vous soyez récompensé pour cela. Allez, Les renforts ennemis sont en approche. Tenez juste un tout petit peu plus longtemps, Compagnie Noire. Oh. Oh merde, on est dans le caca on est dans le groupe, ça sera pas tard, ça sera pas long. Chargement, hit. Ici, Au but prêt. je vais commencer à capturer, mais moi je vais commencer à aller faire le ménage. Pourvoyeur, hit. Évidemment, c'est sûr que je me mets tout le temps à l'abri parce que j'ai pas. Chargement, hit. Et voilà, on demande et on reçoit. Ennemi détruit. Et voilà. Cible détruite. Comme je vous dis, je joue très très sneaky parce que j'ai vraiment pas de blindage après cette machine. Paré. Pourvoyeur, Et hit. juste un T-54 là, ça peut me faire bien mal. Yes. Bon, ça, je sais pas si Pas de pénétration. Pourvoyeur, sabot. un T-72 là, avec les charges creuses, ça c'est dur à percer. Au but prêt. Et si bon, on va essayer d'aller les aider un petit peu ici là. Identifiez la cible. Oh, Hostile tank. Pénétration. yes. Oh, bordel de merde. Pourvoyeur, sabot. On va travailler fort, je crois, là-dessus là. Pourvoyeur, sabot. Oh boy, là, je suis dans le caca, quelque chose de rond. Pourvoyeur, sabot. Tourne pas, tourne pas, tourne pas, tourne pas. Hostile détruit. Oh, là-dessus, je suis pas. Chargement, sabot. J'ai
vraiment eu de la chiasse. Oh, ben là, je pense que je vais l'avoir par contre. Pourvoyeur, sabot. Parce que ce sera pas le petit bidule. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai été chanceux. Ennemi détruit. J'ai été chanceux là-dessus. Identification. J'ai Hostile VTT. je me sauve. Chargement, sabot. Oh boy. Pourvoyeur, sabot. Identifiez la cible. Hostile tank. Shit, c'est ce que je disais, il y a des ennemis à l'infini. Pourvoyeur, sabot. Merci. Je vais défendre un peu plus. Chargement, sabot. Pourvoyeur, hit. Bon, moi je refasse un plein de munitions. Identifiez Bon la cible. travail. On l'a gagné, mais comme vous pouvez voir, ça sort de partout, Merci. partout. Bon, non, ça sortait de partout. On a capé, le M60 a quand même fait une très bonne job. Puis je l'ai aidé. Ça, c'est une map vraiment, faut que tu travailles vraiment en équipe. Parce que si vous ne travaillez pas en équipe sur cette map-là, fuck que c'est, vous êtes cuit. Puis pas à peu près. Parce que ça, sur cette map-là, c'est peut-être là-dessus j'ai mon plus haut taux de défaite. Ouais. Fait que là, on a pogné une équipe. Puis comme vous avez pu voir, en combat, comme vous pouvez voir, j'ai quand même, tu sais, j'étais très sneaky. Autrement dit, je tirais, je me recachais, j'attendais de recharger, je retirais. Parce que le M60 qui m'a pogné, là, il m'a mal pogné parce que quand il me pogne bien, il m'enlève pas mal plus de points de vie que ça. Bon, allons voir les résultats de la bataille. Bon, évidemment, j'ai pas de compte premium. Puis le 2, mais le x2 il a déjà été fait. J'ai joué plus tôt aujourd'hui avec. Fait que tu sais, j'ai quand même fait 57 000 puis 1374 points d'expérience. Donc dans l'équipe, boy, ouais, ben c'est le T64A, le T64A 69 qui a fait le plus de points d'ex, qui a fait le plus de dommages, mais je m'en tire quand même pas pire côté dommages parce que j'en ai quand même fait 9462 points de dommages. Fait que c'est quand même très bon pour un petit tank qui a vraiment pas de blindage. Fait que comme je vous l'ai dit, hein, le canon de 90, il est quand même assez redoutable. C'est sûr que c'est pas le canon qui fait le plus de dommages dans le jeu, mais quand même, faut s'en méfier. Fait que, allons voir les détails. Bon, ben, je paye les coûts de logistique, parce qu'il me revient 51 000 dans les poches. C'est quand même pas trop mal de ce côté-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Comme je dis, je m'excuse si je suis pas aussi entraînant, hein, ou si j'ai pas autant d'entrain que le précédent. C'est parce que, comme je dis, j'ai du monde qui dort présentement chez moi. Puis je veux non plus pas les réveiller, hein, parce que si je les réveille, je peux vous dire que je vais en entendre parler, mais pas à peu près. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là, sur le AMX 10P Pack 90. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas un tank à prendre à la légère tant que ça. Si vous savez bien vous en servir, vous pouvez faire un grand nombre de dégâts avec. Fait qu'on va savoir dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!